4 heures et il est indiqué par la tension VA. VA minuscule indique l'indice horaire qui est 4 heures. Et par la suite, 4 heures plus 4, ça fait 8, horaire qui est 4 heures. Et par la suite, 4 heures plus 4, ça fait 8. Donc on place B secondaire. 8 plus 4, ça fait 12 heures, c'est 0 heure. Alors VC, il est placé à, il indique 0 heure. Maintenant, le schéma de couplage des enroulements, et après, le rapport de transformation grand M, des transformateurs triphasés, en fonction de petit m, qui est le rapport de transformation des transformateurs monophasés, qui est égal à N2 sur N1. On commence par le schéma de couplage des enroulements. D'après le diagramme vectoriel, on a VA secondaire qui est en phase avec VB primaire. VB secondaire en phase avec VC primaire. Et VC secondaire, elle est en phase avec VA primaire. En phase veut dire quoi? Les deux vecteurs ont même direction et même sens. Les bobines sont placées dans le même noyau. Voilà. Ça, c'est le couplage primaire. Il est couplé quoi? En étoile. La tension au bord de chaque enroulement, c'est une tension qui est simple. On relie avec borne A, B et C. On a ici la tension VA, VB, VC. D'après le diagramme vectoriel, je dois placer VA en phase avec VB. Donc VA, il est placé ici. VB primaire, VA secondaire, qui sont placés dans le même noyau. Les deux tensions en même direction et même sens. VB secondaire, elle est en phase avec VC primaire. VC primaire, donc je dois trouver c'est quoi? VB secondaire. Les deux tensions sont en phase. Et enfin, la tension VC secondaire en phase avec VA primaire. Alors, si on a ici VA, alors la borne ici c'est A. Je dois relier avec A. VB, B. VC, la liaison avec bon, C. Ça, c'est la plaque à borne. Maintenant, le rapport de transformation. Si on prend un transformateur monophasé, par exemple, ce transformateur monophasé, on a la tension secondaire qui est égale à VC et la tension primaire qui est égale à VA. Alors, notre rapport, petit m, le rapport de transformation des transformateurs monophasés, il est égal à VC divisé par VA. Sachant que les valeurs efficaces des trois tensions, VA, VB, VC, ils sont identiques, même valeur efficace. Donc, je peux remplacer VC par VA. Donc, petit m est égal à VA sur VA secondaire sur VA primaire, VA majuscule. Alors, on peut dire que grand M, elle est égale à petit m. Le rapport de transformation des transformateurs triphasés est égal à N2 sur N1. Petit m est égal toujours N2 sur N1. Maintenant, on passe à un autre transformateur T2, dont la désignation est DYN7. D veut dire que le primaire il est couplé en triangle. La tension au bord de chaque bobine est une tension qui est composée. Y veut dire le secondaire est couplé en étoile. La tension au bord de chaque bobine secondaire est une tension qui est simple. Tension simple, c'est tension entre phase et neutre. Tension composée, tension entre phase et phase. N veut dire que le neutre est distribué. 7 indique l'indice horaire. Pour la première question, grand M toujours est égal à 20 kV divisé par 63 kV. On ne va pas refaire le même calcul. Maintenant, on passe à la deuxième question, qui est
établir le diagramme vectoriel des tensions. On place une autre fois grand A à 0 heure, grand B à 4 heures, grand C à 8 heures. Le secondaire, il est couplé en étoile. Alors, on va placer des tensions simples, sachant que on a un indice horaire qui est égal à quoi? 7. Donc, l'heure indiquée par la tension VA est 7 heures. On place VA. VA doit indiquer quoi? 7 heures, qui est quoi? L'indice horaire. VA à 7 heures indique 7 heures, alors VB doit indiquer 7 plus 4, ça fait 11 heures. FVC indique 7 moins 4, c'est 3 heures. Voilà. La tension qui est en phase avec VA est la tension UCA. La tension UCA. Les deux vecteurs sont parallèles. La tension qui est en phase avec la tension VB secondaire est la tension UAB. À la parallèle ici. UAB parallèle avec VB. Et la tension en phase avec VC secondaire, c'est la tension UBC. La relation tout d'abord entre la tension composée pour un système triphasé et la tension simple, c'est que la tension composée est égale à la racine de 3 fois la tension simple. Maintenant, le schéma de couplage des enroulements. On place ici A, B, C, on fait la liaison. Pour la tension UAB, je dois relier la borne ici avec B. Et j'ai la tension UAB. UAB, UBC, c'est quoi? Ici, c'est B. Je dois relier l'autre borne de cette bobine avec la borne C pour avoir la tension UBC. Troisième tension, c'est la tension UCA. Ici, il est relié avec la borne C. Et cette borne doit être reliée avec A. D'après le diagramme vectoriel, VA elle est en phase avec la tension UCA. Alors les deux bobines doivent être des mêmes noyaux. Alors on a VA en phase avec UCA. VB elle est en phase avec UAB. Alors les deux bobines sont placées dans le même noyau et on a VB qui est en phase avec UAB. VC, d'après le diagramme vectoriel, il est en phase avec UBC. Alors ces deux bobines sont placées dans le même noyau aussi. Et on a VC qui est en phase avec UBC. Maintenant, passons à la relation entre grand M et petit m. Alors on prend un transformateur, une autre fois monophasé, dont la tension secondaire est V, B minuscule, et la tension primaire, c'est UAB. Alors, petit m est égal à VB sur UAB. On a déjà dit que VA égale à VB est égal à VC, parce qu'on a un système équilibré. Alors, je vais remplacer VB par VA divisé par la tension composée est égale à la racine de 3 fois la tension simple. Alors, on a petit m qui est égal à grand M divisé par la racine de 3. Donc, grand M est égal à m fois la racine de 3. Maintenant, le troisième transformateur, T3, Y, Z, 11. Y majuscule veut dire que le primaire il est couplé en étoile. Z veut dire que le secondaire il est couplé en zigzag. Et 11 veut dire l'indice horaire, c'est l'heure indiquée par la tension VA. La première question toujours c'est la tension secondaire divisée par la tension primaire.
elle est égale à 20 kV divisé par 63 kV. Maintenant, on passe au diagramme vectoriel. Ce couplage zigzag il est certes utilisé pour les charges qui sont déséquilibrées. Alors, le primaire est couplé en étoile, donc on place toujours grand A à 0 heure, B à 4 heures, C à 8 heures, et on a des tensions simples. VA, couplage étoile, donc VA, VB et VC, parce que le couplage est étoile. L'indice horaire est 11 heures, alors VA doit indiquer quoi? 11 heures. Pour le couplage zigzag, on a 6 demi-bobines. 3 demi-bobines qui sont placées en opposition de phase et 3 qui sont placées en phase. On va commencer par les demi-tensions en opposition de phase. VA, VB et VC. VA en opposition à VA1 en opposition de phase avec VB. VB1 en opposition de phase avec VC. VC1 en opposition de phase avec VA. Pour indiquer 11 heures, VA elle est égale. VA2 elle est égale à VA moins VA1. Et je place VA2. Elle est en phase avec la tension VA. De la même manière, on a VB2 qui est en phase avec VB. Ils sont parallèles. Et VC2 en phase avec VC. Maintenant, la relation entre, par exemple, VC1 et VC, sachant que VA1, en valeur efficace, VA1 égale à VA2, est égal à VB1, égal à VB2, est égal à VC1 et VC2, en valeur efficace. On a ici ce triangle, elle est là. C'est un triangle qui est isocèle. On a VC2, VC1. Un triangle qui est isocèle. Pour le triangle isocèle, la médiatrice et la bisectrice sont confondues. Alors on a ici quoi? Un triangle rectangle. Un triangle rectangle. Et on a le côté adjacent, il est égal à VC sur 2. L'hypoténuse est égale à VC1. Alors cos de 30 degrés est égal, le côté adjacent qui est égal à VC sur 2 divisé par VC1. Cos de 30 degrés est égal à la racine de 2 sur 2 est égal à VC sur 2 fois VC1. Donc, VC est égal à la racine de 3 fois VC1. VA est égal à la racine de 3 fois VA1. Ainsi de suite, parce que VA est égal à VB est égal à VC. Le schéma de couplage des enroulements. On commence tout d'abord par le primaire qui est couplé en étoile. La tension au bord de chaque bobine est une tension qui est simple. Ça, c'est le couplage étoile. J'ai couplé les 3 bobines primaires en étoile. J'ai relié ici avec VA, VB et VC. Voilà. Donc, je commence par les tensions qui sont en opposition de phase. On a VA1, il est en opposition de phase avec VB. Donc, je dois placer VA1 ici, en opposition de phase avec VB. VA1 en opposition de phase avec VB. Donc, je place VA1 ici. Après, VB1, il est en opposition de phase avec VC. VB1. Donc, je dois placer VB1 en opposition de phase avec VC. Donc, la place de VB1, c'est ici. VC1, il est en opposition de phase avec VA. On a ici VA, donc je place VC1 ici. On a ici grand A, grand B, grand C. Petit a, petit b, petit c. Toujours la même disposition. Ensuite, les demi-tensions qui sont en phase. On a VA2, il est en phase avec VA. Donc, je dois placer VA2 ici en phase avec VA.
VB2 en phase avec VB. J'ai ici VB, donc je dois placer VB2 ici. Et enfin, VC2 qui est en phase avec VC. Ils sont parallèles, donc je place VC2 ici. Ce qui reste à faire, c'est relier VA1 avec VA2, VB1 avec VB2, VC1, voilà, VC1 avec VC2, et relier VA2 avec A2. Ça, c'est VA2 relié avec A, borne A, minuscule, B minuscule et C minuscule. Et enfin, on va déterminer le rapport de transformation des transformateurs triphasés grand M en fonction du rapport de transformateur des transformateurs monophasés. On va prendre ce transformateur monophasé. La demi-bobine dont la tension hors bande c'est VA2 et la bobine primaire dont la tension hors bande c'est VA. Alors on a ici, demi-bobine veut dire qu'on a ici N2 sur 2 spires. Alors on a M' qui est égal à M sur 2, parce que M' est égal à N2 sur 2 divisé par N1. C'est M sur 2. Il est égal à VA2 sur VA. VA2 sur VA. Alors, M sur 2 est égal, c'est VA divisé par la racine de 3 fois VA, parce que VA2 est égal à VA sur la racine de 3, égal à grand M sur la racine de 3. Donc, on a la relation entre le rapport de transformation des transformateurs triphasés grand M et le rapport de transformation des transformateurs monophasés petit m, c'est grand M est égal à la racine de 3 fois M sur 2. Merci de votre attention. Fi amanillah.